Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous expliquer les bases de l'investissement. Peu importe que vous soyez débutant ou que vous ayez des notions, je vais vous guider dans une aventure pratique et surtout on va essayer de la rendre intéressante et passionnante. Pas de jargon compliqué, je vous le garantis, tout sera expliqué de manière très claire. À la fin de cette vidéo, nous allons essayer de faire en sorte que vous sachiez ce qu'est le marché boursier, comment en tirer profit, où investir et surtout comment passer à l'action. Si vous êtes prêts, on va commencer par le principe du marché boursier. Prenons par exemple Emma, une entrepreneuse française qui possède une entreprise, une pâtisserie par exemple. Son entreprise fonctionne très bien et elle envisage justement d'ouvrir une deuxième boutique dans une ville voisine pour toucher un public beaucoup plus large que ce qu'elle a aujourd'hui comme clientèle. Mais cela nécessite une matière première plus importante, de l'équipement, du personnel, mais surtout de l'argent. Et pour obtenir ces fonds, on va rendre cette histoire un petit peu facile. Deux scénarios s'offrent à elle. Le premier, c'est qu'elle peut aller voir son banquier et lui dire est-ce que vous pouvez m'accorder un prêt. La deuxième option, c'est qu'elle puisse demander directement sur le marché des fonds. Et c'est ce qu'on appelle une introduction en bourse, ou alors en anglais, on va appeler ça une IPO. Justement, si elle choisit l'option de l'IPO, Emma va prendre la décision de diviser son entreprise en petites parts qu'on va appeler actions. Et puis, elle va mettre en vente chacune de ces actions. Et en soi, Emma, elle va inviter d'autres personnes, comme vous et moi, à devenir copropriétaires de son entreprise en échange des fonds qu'on lui aura versés lorsqu'on lui aura acheté des actions. Dans un cas pratico-pratique, en 2014, Alibaba, une entreprise chinoise de technologie, a fait exactement la même chose. Et par cette opération, elle a réussi à récolter plus de 25 milliards de dollars. Voilà pourquoi les entreprises se lancent dans le marché boursier et pour pouvoir à la fois générer des fonds, récupérer des fonds, mais surtout pour permettre aux personnes comme vous et moi de devenir actionnaires et de partager les profits et la croissance de l'entreprise. Alors après cette petite histoire, imaginez maintenant que ce soit vous qui devenez investisseur. Vous allez me dire mais comment? Justement, c'est tout le but de cette vidéo et on va commencer par une citation de Peter Lynch. J'aime beaucoup cette situation parce que Peter Lynch dit: «La clé pour investir consiste à déterminer les entreprises qui offrent un produit ou un service que vous comprenez et qu'éventuellement vous aimez». Ça, c'est super important parce que en tant que personne, on a certainement été client quelque part dans des entreprises qu'on adore, qu'on aime beaucoup. Eh bien, pourquoi pas commencer à investir dans ces entreprises-là si on croit en ce modèle, si nous-mêmes, en tant que client, on est complètement satisfait, pourquoi pas devenir copropriétaire ou coactionnaire de ces entreprises-là. Alors sur le marché, vous allez retrouver différents profils d'entreprises. Vous allez avoir des entreprises qui vont afficher des perspectives de croissance et des entreprises qui sont un peu plus établies, qui vont offrir de la croissance mais un peu moins élevée, mais en échange vont vous rémunérer à travers des dividendes. Et donc, si on va s'intéresser au premier profil pour commencer notre analyse, si vous avez décidé, imaginons, vous avez décidé d'investir dans des entreprises qui sont en pleine croissance, comme par exemple notre exemple de Emma, notre pâtissière. Eh bien, vous avez décidé d'acheter des actions. Si ces entreprises-là se développent et elles gagnent en popularité, eh bien peut-être que la valeur de vos actions va également augmenter. Et lorsque vous déciderez de vendre, eh bien votre action va vous offrir un meilleur prix et ça sera à ce moment-là que vous allez fêter votre plus-value. Si vous avez acheté une action aujourd'hui à 10 euros et que un an plus tard elle est passée à 20 euros, eh bien vous allez empocher la différence de 10 euros directement dans votre poche de manière complètement passive. Alors dans cette perspective, Warren Buffett explique quelque chose de très intéressant. Il dit ceci, il dit: «Notre activité préférée consiste à acheter des actions d'entreprises merveilleuses avec des perspectives à long terme et à un prix raisonnable». S'il y a quelque chose d'important à retenir dans cette citation, ce sont les perspectives à long terme. Dans ce cas précis, vous avez misé sur une valeur en croissance dans l'espoir de gagner du profit à la revente. Donc du coup, c'est très important de voir les choses sur du long terme. Si vous vous lancez en bourse, le premier conseil
que je donnerai et celui de Warren Buffett également, c'est de visualiser les choses de manière long terme. C'est la seule manière de pouvoir survivre en bourse et réussir en bourse de manière raisonnée et raisonnable. Maintenant, la deuxième situation, celle de la rémunération à travers les dividendes. Certaines entreprises, par exemple en France, aiment remercier leurs actionnaires en leur versant des dividendes de manière régulière. Imaginez que chaque trimestre, vous recevrez un petit merci d'une entreprise sous forme d'argent. Comme si, à chaque fois que vous allez voir Emma dans sa pâtisserie, eh bien, elle va vous offrir un gâteau complètement gratuit, juste en guise de remerciement. Mais attention, pas toutes les entreprises vont vous verser des dividendes. C'est donc important, si vous avez choisi d'investir dans ce type de profil d'entreprise, de bien distinguer ces entreprises-là et de bien prendre le temps de les choisir. Et dans ce deuxième cas, si on reprend notre exemple des 10 euros, vous avez investi une action de 10 euros, eh bien vous allez imaginer percevoir chaque trimestre 2 euros. Et si vous revendez votre action, et qu'en plus les vents sont en votre faveur, parce que l'action a aussi affiché une croissance dans le temps, eh bien, vous allez également empocher la différence de plus-value, donc de plus que vos dividendes. C'est le meilleur scénario. Maintenant, comment investir? J'espère que vous avez compris les bases à travers ces exemples-là. Maintenant, comment vous lancer dans l'investissement? Toujours le meilleur, Warren Buffett. Il recommande pour commencer dans la bourse, il recommande pour commencer les indices boursiers, comme le CAC 40 par exemple. Si vous êtes en France, le CAC 40 en fait regroupe les 40 plus grandes entreprises de France. Si vous investissez dans cet indice, eh bien en fait, indirectement, vous devenez copropriétaire de ces entreprises-là. Une fois que vous vous sentez un peu plus à l'aise, eh bien, vous pouvez aussi vous intéresser à ce qu'on appelle les ETF. C'est pareil, c'est des groupes d'entreprises ou parfois même du même secteur. Et donc, en faisant comme ça, en investissant dans des indices, vous allez diluer votre risque. Pourquoi? Parce que c'est comme si vous investissiez dans un paquet de différentes entreprises. Vous allez avoir des entreprises qui performent mieux que d'autres. Et donc, du coup, ça va diluer le risque de sous-performance en investissant directement dans les indices. Et maintenant, comment vous allez commencer de manière pratique? Eh bien, soit vous allez voir votre banquier, et vous pouvez ouvrir un compte avec lui, demander conseil, soit aussi vous avez plusieurs plateformes en ligne, comme par exemple Boursorama, si vous êtes en France encore une fois, ça fonctionne très bien, et en fait ça fonctionne exactement comme un site e-commerce. Vous pouvez choisir les différentes actions qui vous intéressent, les différents ETF ou les différents indices qui vous intéressent, et vous pouvez juste choisir de les acheter. Et puis, vous les conservez à long terme, vous observez vos performances et lorsque vous jugerez que c'est le bon moment, eh bien, vous pouvez passer à la vente et, je vous le souhaite, gagner justement votre plus-value. J'espère que vous avez toutes les clés en main maintenant pour pouvoir démarrer votre parcours d'investisseur. N'oubliez pas que chaque grand voyage commence par un premier pas. Et justement, ce premier pas n'est pas forcément le plus grand, ne doit pas être forcément impressionnant. Si dans un premier temps, vous avez décidé de mettre un budget de 10 euros par semaine ou par mois, eh bien c'est très bien, pour reprendre notre exemple de tout à l'heure, c'est très bien pour démarrer. La deuxième chose très importante que je vous recommande, c'est viser le long terme. Si cette vidéo vous a plu, je vous encourage aussi à explorer d'autres contenus équivalents pour pouvoir augmenter surtout vos connaissances. Ça vous permettra justement d'être le mieux équipé en tant qu'investisseur. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Je vous souhaite un très bon investissement et surtout qu'il soit bien fructueux. Et pour finir par une citation, le futur appartient à ceux qui croient en la beauté de leurs rêves.